Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce webinaire sur l'analyse des accidents du travail. On va laisser encore une petite minute au dernier pour se connecter à la session. On va pas Bonjour attendre à trop toutes longtemps et parce qu'on est, à tous. Pardon. on est sur un schéma très court. Donc, les minutes sont comptées. Bon, on va y aller. Bon. Très bien. Bonjour également à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc juste quelques petits éléments sur l'utilisation d'outils. Bon, déjà, on va se représenter très rapidement. Donc, Béatrice Guillon et Olivier Crémachy, tous les deux de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, et on fait partie donc du groupe projet qui déploie le programme filière logistique en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on va spécifier cette intervention sur l'analyse des accidents du travail. Donc, comme je disais, quelques petites fonctionnalités utiles à l'utilisation, en tout cas, de l'outil. Alors, principalement, vous pouvez quitter le webinaire avec la croix en haut à droite. Donc ça, je serai plutôt sur la fin. Ensuite, quelques éléments pour réduire la fenêtre. Sur la partie droite, enfin la partie gauche, pardon, en bas, attirer l'attention de l'organisateur. Donc, vous avez une main levée. Si des fois vous avez un souci ou une question particulière, n'hésitez pas à l'utiliser. Et de toute façon, un point important pour les questions, vous pouvez poser vos questions par chat. Donc, ça, c'est la partie droite en bas et on y répondra. Donc, on va s'octroyer une dizaine de minutes à la fin de cette présentation. On va faire une présentation voilà, vraiment présentation de la démarche d'une vingtaine de minutes et puis on laissera un temps important en tout cas pour répondre à vos questions. Donc ça voilà, quelque chose d'important. Et puis donc ensuite, bon, il arrive quelquefois qu'il y ait des problèmes avec le son. Alors ça peut venir de plusieurs niveaux. Soit bon, déjà regarder éventuellement dans les paramètres de votre ordi. C'est possible qu'il y ait un petit paramètre à bouger, ou sans ça, vous pouvez, si vous n'arrivez pas à voir le son par l'ordi, revenir sur la fenêtre. Alors, on va revenir, s'il te plaît, sur la diapo précédente. Vous avez une fenêtre qui s'appelle Audio, juste en haut, en dessous de la croix, voilà, la partie audio, là. Et vous pourrez cliquer sur Appel téléphonique. Et dans ce cas-là, donc on retombera sur la diapo suivante, s'il te plaît, voilà, où vous aurez les éléments donc à composer avec les codes d'accès, le code PIN, et vous pourrez assister avec le téléphone à la partie audio de cette présentation. Voilà, donc juste pour les quelques utilisations techniques. Donc je le disais tout à l'heure, on est dans le cadre d'un programme régional qui se déploie de 2019 jusqu'à 2022 en Bourgogne-Franche-Comté, qui concerne une centaine d'établissements, qui avait trois thématiques spécifiques, telles l'analyse des accidents du travail, les protocoles de sécurité et la sécurisation des zones de chargement, déchargement. Donc, on a fait un état des lieux en fait sur la centaine d'établissements, des pratiques, bonnes pratiques et axes d'amélioration qui ont été identifiés au cours de ces visites. Dans le cadre de la présentation de cet après-midi sur l'analyse des AT, ce qu'on a pu observer, en règle générale, encore une fois, il n'y a rien de général total, c'est quand même une observation d'analyse assez superficielle, alors que ce soit sur dans le cadre de la formalisation de documents formalisés pour suivre cette analyse des AT, ou alors aussi dans le cadre des mesures qui étaient mises en œuvre, qui étaient souvent des mesures, on le verra un petit peu après, avec une efficacité limitée, voire minime, sur l'objectif de traiter pour qu'il n'y ait pas d'accidents de même type qui se reproduisent. Et puis enfin, dans la présentation, ce qu'on axera aussi, c'est vous donner quand même les bonnes pratiques, et puis faire référence à des outils pour vous guider dans l'amélioration de l'analyse de ces accidents du travail. Okay, pour la suite, voilà. Donc,
Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'accident du travail? On pense qu'il faut quand même repositionner un petit peu tout ça. Les deux premiers points sont plutôt... Alors déjà, en premier lieu, il n'y a pas à discuter, c'est déjà le secours aux victimes, hein, quel qu'il soit, donc hein, en fonction de ce qui a été organisé en interne, SST, enfin tout ce qu'il peut y avoir. Le deuxième point, de déclarer l'accident, et ça c'est un point sur lequel on souhaitait vraiment intervenir, insister, la déclaration d'accident, ne sert pas en fait, il ne peut pas être utilisé pour faire une analyse vraiment de l'accident. La déclaration d'accident, elle sert juste au niveau des caisses primaires d'assurance maladie à reconnaître ou pas l'accident, on va dire ça comme ça. Donc ne pas comparer ou utiliser les deux du même niveau. Et puis le troisième point, le troisième et quatrième qui sont liés. Le troisième, c'est de comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça se renouvelle. Et puis le quatrième, c'est mettre en place des actions spécifiques pour, encore une fois, que ça ne se renouvelle pas, que ce type d'accident ne se renouvelle pas. Et donc c'est sur ces points 3 et 4 spécifiquement que vont porter les informations de ce webinaire. Et c'est Béatrice qui va prendre la suite pour vous détailler ces points 3 et 4. Merci Olivier. Donc effectivement, une analyse d'accident du travail permet quoi? Elle permet de comprendre ce qui s'est passé et de mettre en place des améliorations afin qu'il ne se reproduise plus au sein de l'établissement. Donc cette analyse, elle doit être formalisée selon une méthodologie définie au préalable et qui peut être d'ordre différent en fonction des établissements. Et elle doit être réalisée de manière systématique. Donc, dans un premier temps, pour comprendre l'accident de travail, deux grandes étapes. La première qui est le recueil des faits. Et parmi ces faits, la deuxième étape est de rechercher les causes à l'origine de l'accident. Donc, premièrement, recueillir les faits. Quel est l'objectif de cette étape? Il s'agit ici en fait de décrire le récit de l'histoire en s'appuyant à la fois sur des faits observés, des faits qui sont vérifiables et qu'on dit aussi indiscutables. Plus le recueil de faits sera fait rapidement, c'est-à-dire le plus tôt possible après l'événement, et plus les éléments du recueil seront précis. Alors, comment la collecte d'informations peut-elle être réalisée? Alors, il y a différentes manières pour réaliser cette collecte d'informations. Ça passe par l'observation, donc l'observation sur les lieux de l'événement. Ça peut être l'observation d'une machine si l'accident a eu lieu sur une machine, de l'environnement de travail en fonction de l'AT. On peut également réaliser des entretiens. Alors, des entretiens avec la victime, si c'est possible, bien entendu, avec d'éventuels témoins de l'événement, avec des collègues, avec l'équipe encadrante, en fonction de l'accident et des personnes qui étaient présentes au moment de l'accident. Il est possible également de faire des mesures, pourquoi pas mesurer des distances, par exemple entre le lieu où se tenait la victime au moment de l'accident et un poste fixe. On peut également prendre une température en fonction de la situation du travail. Bref, j'ai envie de dire tout ce qui peut avoir un intérêt pour la compréhension de l'accident doit être fait. On vous a également parlé de la recherche documentaire. Effectivement, s'il y a des fiches de poste, des dossiers machines, on peut également trouver des éléments intéressants qui permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé. Pour faciliter cette étape, on vous recommande de classer toutes les informations recueillies dans les 5 rubriques suivantes qui sont donc sur cette diapositive. L'activité, c'est-à-dire quelle était la tâche que réalisait la victime, que faisait-elle au moment des faits, y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel par exemple?
On s'interroge également sur l'organisation. Quelle était l'organisation à ce moment-là? Quels étaient les moyens de communication? Est-ce qu'il y avait des relations donc, entre les équipes? Est-ce qu'il y avait des contraintes extérieures? Le matériel. Donc, quel matériel était utilisé? Est-ce qu'il y avait des risques spécifiques? Quels sont les moyens de prévention qui étaient mis en œuvre? Est-ce qu'il y avait des EPI, pas d'EPI? Enfin bon, un certain nombre de questions donc, autour du matériel. L'individu, donc qui était la victime, son niveau de formation, ce qui est important aussi, hein, de savoir quelle formation elle avait, quelle était aussi son expérience, etc. Et puis, enfin, l'environnement, c'est-à-dire l'état des sols. On parlait de la température tout à l'heure, c'est l'environnement ambiant, l'éclairage, etc. C'est tout l'environnement où se trouvait donc la victime au moment de l'accident du travail. Alors, ce qui est important et ce qu'on a mis ici à proscrire, c'est tout ce qui est jugement de valeur sur les personnes. C'est pour ça qu'on parle bien de faits observés et de s'intéresser uniquement aux faits et non au jugement de valeur, ni aux opinions ou aux suppositions. Ne pas partir tout de suite sur des solutions a priori, c'est vrai que c'est souvent ce qu'on voit en fait dans les entreprises, où on part souvent tout de suite sur des solutions sans prendre le temps justement d'analyser ce qui s'est passé. Et puis tout ce qui est fait décrivant un autre événement, bien entendu, quoi. Ensuite, deuxième étape, c'est de rechercher les causes parmi les faits qui ont été recueillis donc à l'étape préalable. Donc l'objectif de cette recherche de cause, c'est d'identifier quels sont les faits qui sont à l'origine de l'accident du travail. Donc pour cette étape qui est un peu plus complexe quand même que le recueil des faits, on vous recommande là de la mener en groupe, tout du moins à quelques personnes. Les mêmes personnes qui ont participé au recueil des faits, c'est-à-dire la victime si elle peut, les éventuels témoins, les collègues, pour partager ensemble et rechercher donc les causes parmi les faits qui ont été recueillis. Donc, à ce niveau-là, différentes méthodes existent. On peut citer par exemple la méthode de l'arbre des causes ou encore les 5 pourquoi pour déterminer donc quelles sont les causes. Il faut savoir que l'accident du travail ne résulte jamais d'une cause unique, mais bien d'une combinaison de plusieurs facteurs qui peuvent être organisationnels, techniques et humains. Et c'est important de souligner ici que cette démarche, elle ne doit pas conduire en fait à la recherche de responsabilité. Et le comportement d'un salarié, en fait, il est souvent induit par son environnement et l'organisation du travail. Donc, une fois que vous avez identifié les causes à l'origine de l'accident, il vous faudra du coup définir quelles sont les mesures de prévention à mettre en œuvre pour chacune de ces causes identifiées. Donc, les mesures, elles peuvent être des solutions organisationnelles, techniques ou des solutions humaines. Ça peut être les 3, ça peut être les 2, ça peut être que des solutions organisationnelles ou techniques, par exemple. Mais il est important de s'interroger, que chaque cause identifiée fasse appel à une mesure bien spécifique. Ces mesures, elles doivent respecter également les 9 principes généraux de prévention. Le premier d'entre eux étant de supprimer le risque. Et c'est dans cet exemple-là qu'on voit ici la suppression du risque, qui constitue la mesure la plus efficace, bien entendu, puisque si on supprime le risque, eh bien, donc, on a un niveau d'efficacité maximum. Si le risque ne peut pas être supprimé,
alors il faut l'évaluer et chercher à le réduire. Donc différentes mesures peuvent contribuer à réduire ce risque. On a ici par exemple sur le risque d'intoxication par solvant, hein, de pouvoir capter à la source par exemple le produit pour protéger le salarié et éviter son exposition aux produits chimiques. Et enfin, les mesures de protection collective et individuelle doivent intervenir seulement donc en dernier recours ou en complément d'autres mesures, de même que les consignes, et c'est ce que disait donc mon collègue, hein, Olivier Crémachy, en préalable, où effectivement on voit souvent donc dans les plans d'action le rappel de consignes. Vous voyez ici que le niveau d'efficacité, hein, du rappel des consignes se trouve en bas de l'échelle, effectivement, puisque on n'a pas réglé le problème à la source et le risque existe toujours. Autre point de vigilance lors de la recherche de solutions à mettre en œuvre pour supprimer ou réduire le risque, c'est de faire attention à ne pas déplacer le risque ou à en générer de nouveaux. Une fois qu'on a défini les mesures de prévention, ces mesures doivent être formalisées dans un plan d'action. Donc, un plan d'action qui va reprendre du coup les mesures de prévention selon la répartition en termes de mesures organisationnelles, techniques et humaines. Et ce plan d'action doit comprendre donc les moyens alloués et associés donc à la mise en œuvre de la mesure de prévention, le responsable de la mise en œuvre de l'action, les délais de réalisation et puis donc la date de clôture. Le plan d'action formalisé doit faire l'objet d'un suivi pour être en mesure de suivre la mise en œuvre des actions et de pouvoir donc piloter, hein, la mise en œuvre de ces actions. Une fois donc que les mesures de prévention sont mises en œuvre, il est important également de valider l'efficacité de ces mesures. Et c'est tout l'objet également donc du suivi de ce plan d'action et donc de l'efficacité des mesures. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter de manière relativement succincte, mais cibler les principales étapes d'une analyse d'accident et la formalisation d'un plan d'action, puisque c'est vraiment important, hein, de formaliser l'ensemble des différentes étapes. Alors, pour vous aider dans cette analyse et cette formalisation, différents outils existent. Vous retrouverez sur le site de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté une page dédiée à cette thématique, à l'analyse d'un accident du travail. Donc, dans l'onglet En entreprise, thématique en prévention, dans les thèmes transversaux, vous retrouverez donc l'analyse d'un accident du travail. Sur cette page, vous trouverez différents outils, notamment une fiche d'analyse d'accident du travail qui vous permet du coup de formaliser de manière très simple les différentes étapes que je viens de vous présenter, c'est-à-dire le recueil des faits, la recherche des causes, la définition du plan d'action. Une notice l'accompagne pour vous permettre de pouvoir vous orienter sur cette fiche, mais encore une fois, c'est une fiche qui a été faite et qui est très simple à suivre. Sur cette page, vous retrouverez également ce qu'on appelle des flash infos accidents du travail, qui sont des exemples d'accidents du travail qui ont été analysés avec un plan d'action associé et une partie documentaire pour aller plus loin dans la compréhension de ce type d'événements. Sur le site de l'INRS, vous avez deux documentations, deux brochures
spécifiques à l'analyse AT, donc le D833 face aux accidents analysés, agir, et le D6163 sur la méthodologie de l'arbre des causes. Et vous avez également 2 types de formations. Alors, une formation e-learning qui s'appelle Acquérir les bases en prévention des risques professionnels, qui comporte 4 modules. Et un des 4 modules est comprendre l'accident du travail. Donc, on vous a mis le lien direct pour accéder à cette formation e-learning. Étant donné que c'est une formation à distance, donc elle est gratuite et elle offre toute la flexibilité et la souplesse pour pouvoir la suivre quand vous pouvez. Et puis une formation, alors là qui se fait en présentiel sur 2 jours, qui s'appelle Analyser un accident du travail. Et on vous a également mis le lien pour retrouver donc les différents contenus et puis la liste des organismes de formation avec lesquels nous sommes partenaires qui dispensent du coup cette formation qui est un référentiel national. Voilà ce qu'on voulait vous présenter sur l'analyse d'accidents du travail. La présentation donc est finie. On va passer donc au temps des questions-réponses. Donc Olivier. Je vais reprendre un petit peu. Donc déjà, oui, une question d'ordre général. La présentation sera mise à votre disposition, hein, donc voilà, c'est une question, donc vous pourrez Oui, j'avais répondu. vous y raccrocher. Ensuite, donc des questions plus spécifiques par rapport à l'intervention. Comment faire une analyse d'accident? Si la personne est en arrêt, pouvons-nous la contacter pendant son arrêt? Alors, effectivement, hein, Béatrice l'a bien décrit au cours de la présentation, il y a des éléments qui sont connus peut-être uniquement de la victime. Par contre, il y a forcément beaucoup d'éléments qui sont à disposition, ne serait-ce que, je ne sais pas, si c'est un équipement de travail, l'état de l'équipement de travail, la zone, est-ce qu'elle était encombrée, voilà. Donc énormément d'éléments, comme le décrivait Béatrice, hein, d'ordre matériel, organisationnel et humain, qui sont à votre disposition. L'ancienneté de la victime, en toute logique, vous la connaissez autant que, voire peut-être même mieux éventuellement, que la victime elle-même. Donc éviter, et ça c'est un écueil qu'on rencontre assez souvent, c'est pas parce que la victime n'est pas là qu'on ne peut rien faire. Peut-être qu'il nous manquera des éléments. Dans ce cas-là, vous pouvez la contacter. Hein. Je pense que, enfin, on est même sûr que c'est quand même intéressant de prendre l'avis, de contacter la victime et de prendre voilà les éléments qu'elle a aussi à mettre à disposition. Par contre, c'est pas un point bloquant forcément. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas. Il faut surtout pas se dire je ferai l'analyse quand elle reviendra. On va prendre un cas malheureusement extrême. Il y a des fois où, quand c'est un accident mortel, l'analyse, vous la ferez jamais avec la victime. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Une question qui vient de tomber qui s'y rattache. Avons-nous un délai maxi pour faire l'analyse? Il y a vraiment deux phases primordiales. Hein, Béatrice l'a précisé également. Il y a la phase qu'on va appeler l'analyse du recueil des faits, enfin le recueil des faits, pardon, et l'analyse de ces faits. Le recueil des faits doit être fait le plus rapidement possible, puisque encore une fois, la zone, la situation de travail, elle peut évoluer. Il y a un accident ce jour, si je reviens le lendemain et que on est dans une zone où c'est des palettes qui sont stockées, la situation ne sera plus la même. Donc là, dans ce cas-là, vraiment, ce recueil des faits doit être fait le plus rapidement possible. Une fois que les faits sont figés quelque part, l'analyse, si elle est un petit peu décalée dans le temps, ça s'entend, hein, on ne peut pas tout faire en 2 heures. C'est moins gênant parce qu'on aura de toute façon figé cette situation de travail pour pouvoir travailler dessus. Hein, ce qui n'empêchera pas de mettre en place éventuellement des mesures conservatoires, de les concevoir assez rapidement et puis de se poser un petit peu plus pour réfléchir ultérieurement. Hein, donc voilà, les deux sont liés et doivent s'y prêter. Une autre question, dans la grille de la mise en place du plan d'action, est-ce qu'on commence toujours par les faits dans le bas du tableau? Est-ce que ça ressemble aux mesures des 5 pourquoi? Dans la grille de mise en place du plan d'action. Alors, je ne sais pas quelle grille il est. Là, je pense qu'il y a 2 choses en fait. Il y a la grille, il y a le plan d'action qui a été présenté
où on va retrouver les différentes mesures, les différentes solutions qui ont été définies, hein, les mesures de prévention, et puis après le qui fait quoi en fait, hein, et puis le délai, où il est important effectivement de bien garder à l'esprit qu'on peut avoir des mesures organisationnelles, des mesures techniques et des mesures humaines. Le 5 pourquoi est une méthode d'analyse, donc pour vous aider à rechercher les causes à l'origine de l'accident. Donc c'est deux choses différentes. On a le recueil des faits. À l'issue de ce recueil des faits, parmi les faits, on va rechercher les causes à l'origine de l'accident. Et pour rechercher ces causes-là, on peut utiliser le 5 pourquoi que vous évoquez. Et ce 5 pourquoi va vous permettre du coup de mettre en exergue les causes qui sont à l'origine de l'AT. Et en fonction des causes qui ont été identifiées, c'est là que vous allez mettre en place un plan d'action avec les mesures définies, le pilote, le délai et les moyens alloués. Voilà, je pense que... Après, dites-nous si ça répond à votre question, hein, Madame Dauphy, sinon on pourra revenir dessus après, hein, un peu plus dans le détail, hein, si ce n'est pas suffisamment clair. Alors, on a une autre remarque ou une question, question-remarque à la rigueur. La responsabilité de la victime n'est parfois pas engagée, hein. Je pense à un accident de la route subi, quelqu'un qui vient nous rentrer dedans, par exemple. Quelle analyse pouvons-nous en tirer? Alors, effectivement, hein, on n'est pas non plus, on dépend quelquefois aussi des autres, notamment la route en est un très bon exemple, hein. On ne maîtrise pas tout ce qui se passe sur la route. Maintenant, il est toujours intéressant. Vous parlez de la responsabilité, voilà, hein, je crois que, alors je ne sais pas si c'est le sens que vous voulez donner à cette phrase. On n'est pas dans une recherche de responsabilité ou de culpabilité. Hein, on est dans une recherche, déjà il y a une victime, hein, donc c'est déjà ce qui est important, ce qui est majeur. On essaye de comprendre ce qui a pu se passer et surtout ce que l'on pourrait faire pour éviter que ça se reproduise. Donc, et je vais donner des exemples, peut-être que ça s'y prête pas forcément, mais peut-être que en faisant une analyse des éléments qui se sont passés, peut-être qu'on se rendra compte que la victime était sur la route pour une raison peut-être pas forcément primordiale et qu'on dit bah tiens peut-être qu'on aurait pu faire une réunion à distance. Alors encore une fois, ça va peut-être vous faire bondir, je ne sais pas, je ne vous vois pas. Mais c'est quand même intéressant de se poser ces questions. Ça ne veut pas dire que se poser les questions, on va toujours avoir des solutions à mettre en face. Et encore une fois, hein, je crois que sur la route, c'est un très bon exemple. Maintenant, peut-être qu'on aura des cas où la victime elle a fait 600 km aller-retour sur la journée. Peut-être, voilà, on va peut-être avoir mettre en évidence, en tout cas, des faits sur lesquels on pourrait travailler, qui sont pas, enfin, qui sont pas peut-être directement liés à l'accident, mais de façon transversale, qui vont vous permettre aussi de faire évoluer les risques, comme je dis, de façon transversale dans l'entreprise. Donc il y a vraiment un double niveau sur ces analyses. Il y a l'accident en lui-même, et puis extrapoler, en faire profiter un petit peu sur toute l'entreprise. Alors c'est vrai que sur des cas précis comme ça, encore une fois, ça ne remet pas en cause de ce que vous dites, hein. Il y a des cas où vous êtes sur l'autoroute et puis qu'un camion traverse l'autoroute sans qu'il vous ait demandé. Voilà, hein, la notion de fatalité peut être quelquefois abordée, en tout cas. Il y avait une autre Une question, question. oui. Qu'en est-il quant à la mise en place des registres bénins et presque accidents, s'il vous plaît? Donc, aujourd'hui, on vous demande en fait de déclarer tous vos AT et presque accidents aussi, hein, sur sur Net Entreprise, hein, sur votre compte ATMP employeur, où vous avez toute la démarche aussi, hein, sur le site de la CARSAT BFC pour vous permettre, si ce n'est déjà fait, hein, de créer votre compte, hein, sur Net Entreprise, qui vous permet du coup d'enregistrer l'ensemble des AT bénins, ou pourquoi pas presque accident aussi, hein, sachant qu'il n'y a aucune inquiétude, hein, sur après le report des coûts, hein, puisque si ça n'a pas occasionné d'arrêt, voilà, ce sera juste enregistré et ça n'aura aucune conséquence financière, tout du moins, pour votre établissement. Donc on vous encourage, oui, si ce n'est déjà fait, à vous créer, à ouvrir un compte, hein, sur Net Entreprise.
Et puis je compléterai hein, cette notion de presque accident. Alors presque accident, ça sous-entend qu'il n'y a pas de victime. On aurait pu avoir une victime, mais il n'y a pas de victime. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Je balaye. sur l'analyse datée en tant que telle? Ah oui, il y a une question. Là. Si un AT blessure d'un conducteur en ce qui concerne les trousses de secours vendues en pharmacie sont-elles suffisantes SVP? Je ne sais pas. L'organisation des secours, faut vous rapprocher de votre médecin du travail. Hein, c'est avec lui que vous allez définir les besoins, hein, alors quels qu'ils soient. Bon là, on est a priori sur les conducteurs routiers. Bon, a priori, bon, les trousses de secours, moi je ne sais pas si elles sont toutes équivalentes, s'il y a une règle spécifique de ce qu'on doit retrouver dans les trousses de ce qu'on trouve dans les trousses de secours. Donc rapprochez-vous de votre médecin du travail, c'est avec lui qu'il faut vraiment organiser et définir les besoins pour votre entreprise et peut-être différents besoins en fonction des différentes fonctions ou des différents métiers de l'entreprise. Oui. Bon, pas d'autres questions. Il est 14h05. Donc, encore une fois, voilà, on répondra sur le registre ATBNA. On vous enverra une réponse sur ce point précis. On rebalayera de toute façon l'ensemble des questions. Si on a oublié de répondre à certaines d'entre elles, on le fera également. On vous remercie pour votre participation à ce webinaire. On espère que ça a permis de pouvoir voilà, répondre à certaines questions ou tout du moins peut-être recadrer certains points et préciser d'autres. On vous donne rendez-vous donc pour le prochain webinaire sur les protocoles de sécurité donc jeudi matin, donc avec Olivier et moi-même hein, qui seront aux manettes. Voilà, on vous souhaite un bon après-midi. Et puis juste une petite dernière chose, donc on va mettre fin au webinaire, vous allez voir apparaître 2 questions hein, dès qu'on va terminer. Donc on vous invite à y répondre, c'est aussi pour nous guider, puis voir si ce type de présentation vous aide ou vous convient. Et puis à mon tour, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à jeudi pour ceux qui seront présents. C'est jeudi matin pour la dernière question. C'est jeudi matin à 11h30. La dernière C'est question ça. juste à temps. Très bonne fin de Allez, au journée à revoir à vous. tous. Au Bonne fin de revoir. journée. Au revoir.